Dernières échéances au sein des 5 championnats majeurs. Lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de Nice et de l'Atalanta égale 529 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. Combien de joueurs avez-vous finalement retenus sur votre liste? Ils seront 25. Ils seront 25. Didier, vous allez à présent nous donner cette liste. J-1 déjà. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il aurait mieux de lancer un débat sur l'Euro 2024. La saison du foot de club arrive à terme, mais même si les Coupes d'Europe doivent encore livrer leur verdict, l'attention est déjà portée sur la compétition internationale qui débutera le 14 juin prochain en Allemagne. Demain, Deschamps sera au JT de 20h sur TF1 pour dévoiler la liste de l'équipe de France. Les listes qui précèdent un grand tournoi ont toujours amené beaucoup de questions et 2024 dérogera pas à la règle, d'autant que l'UEFA a opté le 3 mai dernier pour une sélection de 26 joueurs au maximum contre 23 par le passé, un peu comme lors de la dernière Coupe du Monde, sauf que les 3 joueurs supplémentaires auront leur place sur le banc des remplaçants plutôt qu'en tribune. Maintenant, tous les sélectionneurs sont pas forcément pour une liste élargie comme Dédé. Les statistiques montrent qu'en moyenne, dans une grande compétition, 4 joueurs ne jouent pas du tout et 2 ou 3 jouent 10 minutes au maximum. C'est une moyenne sur toutes les équipes nationales, pas seulement la France. J'en ai parlé avec Scaloni qui a gagné la Copa América à 26. Il m'a dit plus jamais, même si j'ai gagné plus jamais à 26. Perso, je vais partir du principe que 26 joueurs sont sélectionnés car vous l'avez compris au titre ou à la miniature. L'exercice du jour est de se mettre dans la peau du sélectionneur et de faire les choix pour chaque secteur du groupe avec la prise en compte de tous les éléments à disposition, dont les incertitudes autour de Coman et Tchouaméni, les forfaits à l'image de Lucas Hernandez ou encore les surprises grâce à leur performance en club, même si Deschamps n'est pas souvent du genre à convoquer un nouveau joueur sur une compétition internationale. Un autre point peut néanmoins jouer dans la balance. Les Bleus vont d'abord effectuer 2 tests en amical dont le Luxembourg le 5 juin à Metz et Canada 4 jours plus tard à Bordeaux avant d'entamer la phase de groupe de l'Euro 2024 contre l'Autriche, donc certains joueurs pourront tirer leur épingle du jeu. Bref, j'ai posé les bases pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet, les amis. Je vous demande juste un service, celui évidemment de m'exposer le bouton j'aime. Comme je le disais hier, vous connaissez le dicton des youtubeurs, merci à tous ceux qui le feront. Au passage, j'invite encore et toujours pour tous ceux qui l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer justement de l'Euro 2024. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. On lance donc les hostilités avec l'aide du site de l'équipe qui permet à tout le monde de réaliser une liste de 26 pour l'Euro 2024. Évidemment, le premier des secteurs à regarder concerne les gardiens. Pas vraiment de surprise entre guillemets concernant les gardiens dans le sens où Mike Maignan est le numéro 1, irremplaçable depuis la retraite internationale de Lloris. C'est vrai quand même qu'il y avait un doute récemment suite à sa blessure lors de l'échauffement du match contre la Juventus, mais logiquement, je dis bien logiquement, il sera là. Derrière, je vais simplement me référer au dernier rassemblement au cours desquels un certain Brice Samba, moi en tant que supporter sans et hors, supporter lensois, ça me fait plaisir, était là justement. Concernant le numéro 3 par contre, il y a peut-être débat, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Certains feront le choix de l'expérience avec Areola, qui l'a depuis très longtemps, 2015 il me semble, champion du monde 2018. D'autres feront plutôt le choix de la nouveauté, de la surprise entre guillemets avec Lucas Chevalier, international espoir. Mais là aussi il y a un doute, je sais pas si vous avez vu, il s'est fait opérer récemment suite à une blessure. Alban Lafont je le mets encore en dessous, donc allez je vais faire le choix de l'expérience Areola, qui sera capable de mettre l'ambiance aussi dans le vestiaire, valider et passer à la sélection suivante qui n'est autre que les défenseurs les amis bien évidemment. Il y a du choix, il y a vraiment du choix. Bon la certitude slash mauvaise nouvelle comme je disais en intro, c'est le forfait de Lucas Hernandez qui s'est fait les croiser lors du demi-finale retour de Ligue des Champions face à Dortmund, mais bien forcément l'interrogation de savoir si on le remplace numériquement en tant que défenseur central ou en tant que latéral. Depuis l'émergence du frère Théo, c'est vrai qu'il était plus repositionné dans l'axe, même s'il jouait également le rôle de doublure sur le couloir gauche, donc je vais le considérer comme un forfait dans la charnière centrale. En parlant de la charnière centrale, on va directement sélectionner les 2 premiers noms, indiscutables entre guillemets, car leur situation est vraiment compliquée en club. Upamecano, Konaté, la doublette de la Coupe du Monde 2022. Les deux sont vraiment en méforme depuis quelques semaines, voire quelques mois, notamment pour Upamecano avec le Bayern, qui est remplaçant sur les ordres de Tourelle depuis le 8ème de finale aller de Ligue des Champions contre la Lazio. Konaté également en méforme du côté de Liverpool. Pas sûr que les deux retrouvent leur solidité donc, mais heureusement le vivier important de joueurs français offre d'autres options comme un certain Saliba. Lui, en revanche, cartonne toujours sous le maillot d'Arsenal. Il y est pour beaucoup dans la saison des Gunners avec 27 victoires records. 27 victoires records qui leur permettront peut-être pas d'être champion d'Angleterre, tellement le Manchester City de Guardiola est irréprochable. Après c'est vrai qu'il y a des doutes, on l'a vu aligné avec Konaté lors du dernier rassemblement, c'était pas très rassurant contre le Chili. Konaté à gauche notamment, donc pourquoi pas Saliba à gauche, Konaté à droite, voire Upamecano ou tenter autre chose directement. On a 3 défenseurs centraux, mais on a également des joueurs qui sont capables d'être à la fois défenseur central et défenseur latéral. Je pense à Benjamin Pavard, vainqueur du Scudetto avec l'Inter. Il a pas joué tous les matchs au contraire, mais les supporters nerazzurri sont contents de ses prestations. Détail important, à droite dans une défense à 3. Je peux aussi relever Koundé, même si Koundé, j'avoue qu'à droite sous Deschamps, je comprends toujours pas quel est le projet. Sincèrement. Après vient les latéraux, justement,
Théo Hernandez d'une part à gauche, Jonathan Klaus d'une autre à droite. Il est un peu déçu par moments à Marseille dans cette deuxième partie de saison, mais doit encore être là à mes yeux. Ensuite, il y a 2 places restantes, dont l'une doit évidemment être réservée à un latéral gauche, dans le sens où Théo Hernandez n'a aucun remplaçant numérique. Ferland Mendy que je décide d'emmener en Allemagne pour l'Euro 2024. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais vraiment compris pourquoi il n'a pas porté régulièrement le maillot bleu. Ses performances au Real Madrid le placent parmi les meilleurs au poste, d'autant plus en 2024 avec le titre de champion d'Espagne et le parcours en Ligue des Champions. Alors certains choisiront peut-être Digne, également en forme du côté d'Aston Villa. Les Villans viennent d'ailleurs de décrocher leur ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Fallait trancher. Enfin le der, j'hésite vraiment beaucoup les amis entre Todibo, Disasi, Wesley Fofana, Malo Gusto et même Mohamed Simakan. Il y a pas mal de propagande sur ce joueur depuis le début de la semaine. J'ai vu un article Foot Mercato. Cet article titrait notamment une polyvalence qui peut être un atout de taille pour l'Euro. Plutôt défenseur central à Leipzig durant les premiers mois de la saison, Simakan est l'un des défenseurs européens qui se projette le plus vers l'avant. Une double casquette qui pourrait séduire Deschamps. S'il évolue souvent en défense centrale avec Lukeba depuis le départ de Guardiola à Manchester City, il sait aussi jouer à brio à droite en latéral. C'est d'ailleurs dans cette position qu'il joue quasi exclusivement depuis le mois de mars, faisant étalage de ses qualités de vitesse, chronométré à plus de 35 km/h en Ligue des Champions, de puissance et de qualité de jeu au pied. Bref, rien que pour cette description, j'ai vraiment envie de prendre Simakan, et c'est justement ce que je vais faire les amis, je vais prendre Mohamed Simakan, mon 9ème choix. Les milieux, cette sélection possible. Par contre, il faut pas se tromper car comme on dit souvent, et comme je l'ai entendu récemment sur RMC, dans l'afterfoot, c'est le moteur de ton équipe, le secteur qui fait lien entre les défenseurs, les attaquants, qui fait le jeu tout simplement. Comme pour les défenseurs, il y a certains éléments où il n'y a pas besoin de tergiverser. Je pense par exemple à Tchouaméni, même s'il faudra avoir quand même la fraîcheur. Il est blessé, il faut qu'il soit remis à 100%. Kamavinga, le coéquipier au Real Madrid, je parlais de polyvalence juste avant, lui est en plein dedans, il est capable de jouer latéral. Griezmann, que j'aurais d'ailleurs dû dire en premier, mais j'avoue que je m'attendais pas à le voir parmi les milieux de terrain. C'est vrai que par le passé, et en particulier au moment où Deschamps dévoile sa liste avant une grande compétition, tu le vois parmi les attaquants. Là, il est parmi les milieux. Rabiot, joueur important lors du Mondial 2022. Derrière vient directement le nom de Youssouf Fofana, qu'on a vu lors des derniers rassemblements. Il a apporté sa pierre à l'édifice dans le rôle que lui demande le poste, mais également avec un premier but en équipe de France. D'une autre part, la saison avec Monaco lui donne du crédit. Dauphin du PSG en Ligue 1, quelques matchs sans, beaucoup de matchs avec. Les 2 places restantes posent encore un doute. Je vais reprendre la même phrase que pour les gardiens tout à l'heure. Tu peux choisir l'expérience. Kanté qui a du vécu en équipe de France, champion du monde 2018, même s'il y a un flou sur la véritable forme du joueur dans le championnat saoudien avec Al Ittihad. Et en parallèle, t'as du moins expérimenté, voire du nouveau. Verretou, auteur d'une saison correcte avec l'OM, correct, voire même un peu plus à titre personnel. De la même manière que Guendouzi, ancien Marseillais du côté de la Lazio Rome. Et bien sûr, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, les amis, Warren Zaïre-Emery qui était tout en bas, et que je prends. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas sélectionné avant. Du coup, les autres noms que je viens de citer, c'est justement ceux sur lesquels j'hésite désormais. Allez, je vais plutôt opter pour Verretou. Je pense qu'il mérite, et de toute manière, le dernier choix de milieu généralement ne joue pas une seule minute. Il arrive déjà le dernier secteur qui n'est autre que le secteur offensif. Rebelote, je peux cliquer sur les indispensables. Mbappé, évidemment. D'ailleurs, il a annoncé qu'il quitte le PSG, a fait ses adieux au Parc des Princes et devrait sans doute rejoindre le Real Madrid avant l'Euro 2024, histoire d'être tranquille pour la compétition et de concentrer focus à 100%. Derrière, un autre Parisien, Ousmane Dembélé, toujours présent pour faire des différences sur le couloir droit. Manque la finition quand même un petit peu. Faut a priori lui mettre l'un de ses anciens clubs, le Barça, pour qu'il retrouve le sens du but. Puis sérieusement, Giroud pour la dernière compétition internationale avant de passer du bon temps à Los Angeles aux côtés de Lloris jusqu'à la retraite. D'ailleurs, en parlant de Gigi, pourquoi pas prendre la doublure dès maintenant. Marcus Thuram, encore plus décisif que Pavard dans la réussite de l'Inter en Serie A. Il a vraiment pas fait le mauvais choix l'été dernier de rejoindre les Nerazzurri. Il s'est vite adapté sous les ordres d'Inzaghi jusqu'à remporter le Scudetto. Maintenant, concernant les 3 places restantes, il y a matière à discuter et à poser des interrogations. Est-ce que Coman sera remis à 100% à l'image de Tchouaméni au milieu de terrain? Est-ce qu'il faut faire plonger dans le grand bain un autre Parisien en la personne de Barcola? L'international tricolore a joué au plus haut niveau sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Le truc, c'est qu'il était encore un international espoir. Et même si Titi Henry obéit entre guillemets à Deschamps, le doute plane. Enfin, est-ce qu'une surprise est possible sous Deschamps justement? Difficile à dire parce que Michael Olise, les amis, je trouve vraiment qu'il mériterait d'aller à l'Euro. Par le biais de ces 3 interrogations, les amis, vous avez compris à peu près quel choix je vais faire pour les 3 derniers. Car oui, je pense que Coman, si remis à 100%, peut servir notamment en entrant en jeu à la 60e, 70e minute au cours d'un match, faire des fulgurances sur le côté, créer le danger dans la défense adverse. En parlant de faire des différences, Barcola, c'est justement ce qu'il est capable de faire de l'autre côté, à gauche, dans le cas où Mbappé venait à sortir. Et donc je viens de le citer, les amis, Michael Olise, qui est dans une très grande forme à Crystal Palace. Il met des buts, fait des passes décisives, a un véritable impact dans le jeu. Bref, je ferai ce choix plutôt qu'un Lacazette, même si c'est vrai qu'il a été bon avec lui en deuxième partie de saison. Le sursaut d'orgueil. Nkunku,
En deçà, par contre, du côté de Chelsea, les blessures à répétition n'aident pas non plus. Ben Yedder, jamais vraiment dedans en équipe de France. Moussa Diaby, c'est vrai que j'ai pas pensé à Moussa Diaby. Ouais, bon, j'ai tranché quand même les amis, Michael Olise, je vais rester là-dessus. Ensuite, y a pas trop de débat. Kolo Muani peut-être. Encore que les supporters parisiens auront les arguments pour dire que non. Et c'est à peu près tout. Voilà donc ma liste des 26 joueurs français que j'emmènerai avec moi en Allemagne pour jouer l'Euro 2024. Pour la refaire en bref, chez les gardiens, Maignan, Samba, Areola. Chez les défenseurs, Upamecano, Konaté, Saliba, Théo Hernandez, Klose, Pavard, Koundé, Ferland Mendy, Simakan. Du côté des milieux, Chouameni, Kamavinga, Youssouf Fofana, Rabiot, Verretou, Zaïre Emery, Griezmann. Et donc chez les attaquants, pour terminer, Mbappé, Dembélé, Giroud, Marcus Thuram, Coman, Barcola et Michael Olise. Mais enfin bref, voilà l'équipe. J'espère vraiment que cette vidéo où je donnais ma liste des 26 de l'équipe de France pour l'Euro 2024 vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire la vôtre dans les commentaires, comme ça on pourra comparer un petit peu avec la mienne, le vote des internautes sur le site de l'équipe. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.